Alors, le premier souvenir de Roland-Garros qui me vient à l'esprit, c'est l'année dernière, Suzanne Lenglen, quart finale contre Svetlana Kuznetsova, quand je gagne le match, ma balle de match. J'ai l'impression d'avoir gagné Roland-Garros, ça a été une émotion immense et ça me restera pendant très très longtemps, je pense. Deuxième, le plus grand match que j'ai joué à Roland, c'était le même en fait. C'était le même, mais c'est vrai que en fait d'avoir joué des matchs difficiles avant en 3-7 où je m'en suis sortie après 3 heures de match, ça m'a aidé vraiment à prendre de plus en plus confiance en moi. Et puis bien sûr tout le public qui m'a soutenue, ça a été fantastique. J'ai hâte d'y être en fait. Voilà, pour la première fois je pense que... Et mon plus mauvais souvenir c'était contre, j'en ai tellement. Je vais dire 2008, même course Suzanne Lenglen, mais alors pas vraiment pas le même résultat. Je joue contre Casey Delacroix, une Australienne, et je perds en 3-7 sur 2 jours. Et là vraiment quand je perds le match à la fin, j'avais envie de ranger la raquette dans le placard et pendant 15 jours j'ai fait une dépression pas trop mal quoi, voilà. Ça a été vraiment dur. Le cours que je préfère à Roland-Garros est le Philippe Chatrier parce que parce qu'il est un peu plus rapide que l'Anglaine en fait. L'Anglaine est un peu plus humide donc la terre est plus lourde et le Chatrier ça va vraiment vite et la première fois je me rappelle j'étais avec ma copine pendant le championnat de France des 13-14 ans. On est allés sur Central toutes les deux. Moi je m'étais mise sur la chaise arbitre, elle s'était mise au fond. Et on faisait comme si on jouait la finale de Roland-Garros et ça restera un très très grand souvenir. Là on avait 13 ans, on rêvait d'être sur ce cours-là avec Anaïs Laurandon qui était du Lyonnais comme moi. On rêvait d'être sur ce cours, on jouait juste les championnats de France et puis c'est vrai quand j'ai eu la chance et l'honneur pour la première fois d'aller jouer un match réel entre guillemets sur le cours Philippe Chatrier, c'était une grande émotion. Voilà. Et si je joue en finale de Roland, j'aimerais la jouer contre une autre française, comme ça au moins il y aurait une française qui gagnerait Roland-Garros et ça serait cool. Après, je viens de gagner le point de la balle de match, je tombe par terre à genoux, j'y crois pas surtout, je pense. Et puis bien sûr je me tourne vers ma famille qui est toujours très très présente à Roland-Garros. Voilà, on voit un petit peu tout le reste de ma famille, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mon frère, sa femme, mon neveu maintenant, qui va avoir cette année 9 mois quand sera Roland-Garros. Voilà. Et ça serait vraiment cool si je pouvais y arriver une fois. J'étais pas trop loin l'année dernière. C'est en tout cas mon plus grand rêve. Si j'aimerais que la coupe me soit remise par Pete Sampras. Ça a été... et Monica Seles, en fait les deux. C'était mes 2 idoles quand j'étais petite. Pete et Monica. Monica, j'ai eu la chance de la croiser pendant l'Open GDF Suez cette année. Ça a été un très très grand moment pour moi. Et puis Pete Sampras, voilà, j'étais une fan absolue, inconditionnelle. Je pleurais quand il perdait les matchs. Voilà, c'était... je pense que c'est vraiment parce que je l'ai vu gagner tellement de fois Wimbledon que j'ai eu aussi envie de me lancer dans une carrière professionnelle de tennis et d'être un jour en train de jouer cette finale de Wimbledon. À propos de Monica Seles, elle est prétendue pour remettre la coupe cette année. Ouais, non mais pas de pression, mais ne mettez pas de pression s'il vous plaît. Voilà, j'espère, ça sera un très grand rêve, mais pour l'instant ça ne reste qu'un rêve. Voilà. La première personne que j'irai embrasser serait ma famille, mon papa, maman, les gens qui comptent le plus pour moi, qui ont toujours été là, et puis mon frère bien sûr. On a toujours été là dans les bons, dans les moins bons moments, parce que forcément il y en a eu. Et ces personnes, je sais pour qui, ils seront toujours là pour moi, quoi qu'il arrive, que je gagne, que je perde, que je sois top 10 mondial ou 150e, ils m'aimeront toujours de la même façon.